jusqu'au bout. Nous allons avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Et jusqu'au bout veut dire, c'est plus grand que l'argent. C'est plus grand que les voitures. C'est plus grand que les maisons. C'est plus grand que les avions. C'est plus grand que tous les objectifs que nous nous sommes fixés sur la terre. Le bout, c'est quoi quand nous parlons du bout? Nous allons voir les objectifs fixés dans la parole de Dieu quand la Bible parle de jusqu'au bout. Je vais lire quelques versets de la Bible pour vous montrer les bouts. Après, on va démarrer avec puissance dans les messages. Nous allons dans l'évangile nous allons d'abord dans les psaumes, tout ce que nous aimons plus que toute autre chose. Psaume, chapitre 23, nous allons voir ce que la Bible dit dans ce texte concernant le bout. David dit ceci, cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que David veut dire par là que ne manquer de rien, c'est ça son objectif? Parce que l'Éternel est son berger? Non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Où et quand? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que c'est ça le but, jusqu'au bout? Non. C'est ça le but? Non. Il restaure mon âme. Oui, ça c'est une bonne chose. Mon âme est restaurée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas aussi le but. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vaincre les démons, vaincre la sorcellerie, vaincre la magie, vaincre l'occultisme, vaincre les forces des ténèbres. Oui, c'est merveilleux de le vaincre. C'est merveilleux de dominer sur les forces du mal. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu t'a appelé. C'est plus grand que ça. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh, c'est wonderful. Il me nourrit, il me bénit, il m'élève en face de ceux qui me haïssent, en face de ceux qui me méprisent, en face de ceux qui te rejettent. Il te bénit. C'est ça ce que la Bible dit. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. En face de tes ennemis, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dieu va faire de grandes choses. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Yes, il fera tout ça. Il va t'élever. Les gens qui t'avaient méprisé te verront élevé. Ceux qui t'avaient rejeté te verront grand. Tous ceux qui t'avaient humilié vont te voir glorifié par Dieu. L'Éternel va manifester ses œuvres glorieuses au sein de ta vie. Mais ce n'est pas ça le but non plus. Ce n'est pas ça le but. Et il dit encore, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, je suis rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, rempli des dons spirituels, puissant plus que Paul, puissant plus que William Marion Branham, plus que Ida Oussa, puissant plus que n'importe qui sur la terre. Je suis rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Quand je parle, je crache les feux. Mais ce n'est pas ça le but non plus. Ce n'est pas ça le but. Dans l'histoire de Dieu avec les hommes, il y a eu des hommes oints, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y a eu des hommes oints, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Oh my God. Il y a eu des hommes très puissants, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce que pour Dieu, il dit clairement que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens, tout le long de leur parcours, réalisent de grandes choses. Ils réalisent de grandes choses. Ils vivent de merveilles. Ils ont connu des expériences extraordinaires. Dans leur vie, dans leur ministère, dans leur foyer. Et certains, encore au moment où nous sommes en train de parler, sont en train d'expérimenter des choses extraordinaires.
Des choses merveilleuses dans leur vie et dans leur ministère. Au moment où nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui sont en train de voir les anges. Il y a des gens qui sont en train de sentir la présence de Dieu, revêtus de la puissance de Dieu. Il y a de cela, quand ils apparaissent seulement comme ça, il y a des démonstrations qui se font, des miracles qui se produisent. Il y a des gens, quand ils parlent, vous pensez vraiment que c'est un ange de Dieu et qu'il sort du ciel. C'est Gabriel, le messager de l'Éternel. Oui, avec une profondeur de la connaissance, une profondeur, une grandeur dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la réflexion, des vraies sources de la compréhension de la vérité. Mais j'ai connu dans l'histoire de l'Église, en lisant l'histoire de l'Église, qu'il y a eu plein de hommes comme ça, mais qui ont mal fini. Et il y en a eu aussi qui ont bien fini. Mais beaucoup ont mal fini. Dans mon parcours du ministère, dans mon humble parcours du ministère, j'ai eu des amis très puissants, remplis du Saint-Esprit, avec une capacité de démonstration de l'Esprit comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais certains sont morts dans des conditions aussi déplorables, dans des conditions vraiment d'humiliation. J'ai vécu avec eux, j'ai vu ce que Dieu faisait avec eux. Ils avaient de l'avenir. On disait que ça sera l'espoir de l'évangile dans le monde. Mais ils ont certains mal fini. Leur jugement appartient au Seigneur. Je ne suis pas là pour dire s'ils ont un enfer ou ils sont au ciel. C'est à Dieu de les juger. Mais ils ont mal fini. J'ai vu des gens qui ont bâti des grandes églises, des grands ministères, remplir des stades, mais qui ont aussi mal fini. Il y a des serviteurs de Dieu qu'on a retrouvés morts dans des hôtels, dans leurs chambres, avec des alcools à gauche et à droite, des bouteilles de whisky, des 40, 50, 60% et tout ça, mais des gens qui avaient marqué leurs époques. Aller jusqu'au bout doit être l'objectif de tous les chrétiens. Mais le bout là, il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas confondre ce que Dieu appelle la fin. Il ne faut pas confondre ça avec les objectifs que nous nous fixons sur la terre. Certains pensent qu'ils ont réussi. C'est bien de penser comme ça. Mais tant que tu vis encore sur la terre, il ne faut pas penser que tu as réussi. Même si tu réalises des grandes choses. Même si tu accomplis des prouesses. Ne pense pas que tu as déjà réussi. Nous en reviendrons. L'Éternel est mon berger, nous continuons. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il ajoute, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le but de l'Éternel est mon berger. Du verset 1, c'est le verset, la dernière partie du verset 6. La deuxième partie du verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand vous lisez à partir du verset 1, vous descendez, vous allez trouver que le but se trouve dans la deuxième partie du verset 6. Qui dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. C'est-à-dire jusqu'au bout. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et habiter dans la maison de l'Éternel, c'est quoi? Ce n'est pas rester à l'église du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas rester sur les réseaux sociaux en écoutant des prédications du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas lire la Bible du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas non plus prier du matin jusqu'au soir, prier tout le temps, tous les jours de sa vie. Lire la Bible, c'est bien. Aller à l'église, je vous encourage d'aller à l'église. Communier avec les frères, servir l'Éternel, toutes ces choses sont bonnes. Mais habiter dans la maison de l'Éternel, c'est plus grand. C'est plus grand, pourquoi? Parce qu'habiter dans la maison de l'Éternel, c'est habiter en Christ. Habiter dans la parole.
La parole est une maison, la vraie maison de l'Éternel, dans laquelle tu habites. Tu sais déjà que toi, tu es la maison de Dieu, non? Dieu habite en toi. Mais nous sommes appelés à habiter en lui. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement des disciples. En d'autres termes, vous êtes réellement mes enfants. Demeurez dans la parole, c'est-à-dire la parole devient ma demeure. D'où la parole devient ma maison jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je demeurerai dans la parole de Dieu jusqu'au bout. Demeurer dans la parole veut dire tout simplement, je continuerai à obéir à la parole de Dieu jusqu'au bout. Quand il dit jusqu'à la fin de ma vie, il est en train de dire jusqu'au bout. Quelle est la fin de la vie? C'est quoi la fin de la vie? Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Alors, quelle est la fin de tes jours? David parlait en tant qu'un homme qui n'avait pas encore la compréhension de l'infini, qui n'avait pas encore la compréhension de l'éternité. Sa connaissance était limitée à la dimension du savoir qu'il avait à l'époque. Quand Jésus est venu, il nous a dit qu'il n'y a pas de fin pour nous. Qu'il n'y a pas de fin pour nous. Et si David vivait à l'époque de Jésus, il n'allait pas dire jusqu'à la fin de mes jours. Parce que les chrétiens n'ont pas de fin des jours. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que les chrétiens n'ont pas de fin des jours. Je n'ai pas de fin des jours. Tu n'as pas de fin des jours. Nous sommes appelés à l'éternité, à devenir des immortels. Oh my God. Les chrétiens n'ont pas de fin des jours. Quand David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'était à la limite de la compréhension qu'il avait de la temporalité des justes. Tandis que la notion du temps des justes a été modifiée et revue à la hausse par Jésus-Christ. La vie des justes jusqu'à la fin de mes jours. Les jours des justes sont incalculables. Les jours des justes sont éternels. Yes, sont éternels. Les jours des justes ne sont pas limités. La Bible dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il mourra. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il mourra. Je suis ici, je peux mourir physiquement, mais sauf que le vrai moi, ce n'est pas les corps. Le vrai moi, ce n'est pas ces corps qui meurent. Qui est le vrai moi? Quelqu'un dira, c'est mon esprit qui est le vrai moi. Au fait, non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, le vrai moi devient le Christ. Oh my God. Le vrai moi devient le Christ. Et le Christ n'a pas de limite d'existence. Il n'a pas de limite existentielle. Il est éternel, il est immortel. Alléluia. La mortalité est physique, matérielle. Ça se limite là. Mais à la fin, nous allons entrer dans l'infini. Et un chrétien entre dans l'infini, pas après la mort. Mais le chrétien vit l'infini pendant qu'il est encore vivant. Pendant que je vis sur la terre, là, je suis déjà dans l'infini. Je vis en partie dans l'infini et en partie dans l'infini. En partie dans le temporel, en partie dans l'intemporalité, dans l'intemporel. Je suis entre ces deux dimensions, la temporalité et l'intemporalité, à la fois en moi.
Et lorsque ma dimension temporelle va s'arrêter, ma dimension intemporelle va continuer. Alléluia. Donc je suis appelé à aller au-delà des limites de mon âge physique, de mon âge terrestre. Alléluia. Alléluia. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Nous sommes appelés à aller plus loin. Jusqu'au bout, c'est encore quoi? Vous connaissez les versets, je ne vais pas lire, mais lisez chez vous à la maison. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Qui dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Qu'il ait quoi? La vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et jusqu'au bout, c'est l'éternité. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu te limites quelque part dans un mariage, pour que tu te limites quelque part dans un puissant ministère seulement, pour que tu te limites quelque part après avoir bâti un méga church, pour que tu te limites quelque part après avoir réalisé les rêves de ton enfance, pour que tu te limites quelque part après s'être marié ou voyager partout dans le monde, ce qui était ton rêve. Même quand tu accompliras les rêves les plus fous de ton cœur, ça ne sera jamais le bout. Ça ne sera jamais la fin. La fin, c'est que tu es appelé à vivre infiniment. Alléluia. C'est d'accéder à l'infini. C'est d'aller dans l'infini, dans l'éternité. Le bout, c'est de l'autre côté. Le bout, c'est l'infini. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Et quand nous disons avec Jésus-Christ jusqu'au bout, nous disons avec Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. Oh my God. Avec Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas avec Jésus-Christ jusqu'à quelque part. Jusqu'à l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un état temporel. Ce n'est pas une dimension temporelle. L'éternité dont nous parlons ici, c'est plutôt une dimension de l'être de Dieu, une projection existentielle de Dieu. Une projection existentielle de Dieu. C'est ça l'éternité. C'est-à-dire, nous sommes avec Jésus pour aller avec lui jusque dans la vie de Dieu. Dans les sphères existentielles d'Elohim. Dans les dimensions existentielles de Dieu. C'est ça notre appel. C'est ça ta vocation. C'est ça ma vocation. Ne pensez pas les ciels. C'est limité. Ne pensez pas à la Nouvelle Jérusalem. C'est aussi limité. Ne pensez pas à tout ça. Pensez à l'infini. Pensez à l'éternité. Alléluia. Pensez à ça. C'est ça ce qu'on appelle le bout. Avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Et le bout là, c'est l'éternité. L'éternité. Alléluia. C'est l'éternité. Le bout, ce n'est pas je me suis marié, j'ai fait mes voyages, j'ai construit ma maison. Non, le bout, c'est l'éternité. C'est ça le bout. Aller avec Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. C'est ça le bout de notre voyage. Alléluia. La Bible déclare, Jésus dit, nous allons lire ça ensemble avec vous, dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, prenez vos Bibles et nous allons lire ensemble avec vous Jean chapitre 14. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible déclare ceci. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yes. Et quand les gens pensent à ça, ils se disent, non, il y a une maison dans laquelle l'Éternel habite. Ça, c'est les anthropomorphismes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup imaginent une maison dans laquelle Dieu habite. Il n'y a pas une maison dans laquelle Dieu habite, parce que Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose. Il ne peut pas habiter dans une maison. Il ne peut pas habiter dans une maison. Il est plus grand que toute chose. Rien ne peut le contenir. Même les cieux ne peuvent le contenir. Il est plus grand que tout. Il est infiniment grand. La Bible dit Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Donc il ne peut pas habiter quelque part dans une maison. Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La maison de mon Père, c'est les enceintes du Père. Souvenez-vous que le Christ a dit qu'il est sorti du Père. Il est sorti du Père, c'est-à-dire il vient des entrailles de la divinité. La maison dont Jésus parle là n'est autre que les enceintes du Père. Ne sont que les entrailles de la divinité. Les saints de Dieu. C'est ça la maison du Père. Les saints de Dieu. La maison du Père, c'est les saints de Dieu. Les entrailles de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui-même est une maison. Et dans laquelle habitent toutes choses, y compris l'univers. C'est la maison du Père. L'existence dans son ensemble fait partie de la maison du Père. Maintenant, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père qui est l'ensemble de tout ce qui existe dans le Père. Et il va nous préparer une place dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, Jésus, il est où? Où est Jésus? Il est dans la maison du Père. Quelque part, dans une dimension de l'existence de Dieu. Il est là, assis à la droite de la majesté divine. Et c'est la place qu'il est allé nous préparer. Sa propre place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une seule place pour lui, une seule place pour nous. Nous continuons. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Suivez-moi très bien. Nul ne vient au Père que par moi. Le bout, c'est le Père. Oh my God. Le bout, c'est le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire quand tu entres dans le chemin qui est Jésus, au bout de ce chemin, c'est le Père. Oh yes, oh yes, oh yes, j'aime la parole de Dieu. Au bout de ce chemin, c'est le Père. C'est-à-dire, quand tu vas finir ton voyage dans le Christ, au bout là-bas, c'est le Père. C'est pourquoi David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La fin de ces jours, c'est l'éternité. La fin de ces jours, c'est l'infini. Et dans l'infini, nous serons dans le Père. Oh my God, avec Jésus-Christ jusqu'au Père. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, quand tu entres dans le chemin qui est Jésus,
Ce chemin-là n'a pas d'autre porte de sortie. Hein? Il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autre voie intermédiaire. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir. Alléluia. C'est une autoroute qui n'a pas d'autre sortie. Autoroute sans d'autre sortie. Tu entres dans cette autoroute, tu vas jusqu'au Père. Jusqu'au Père. Alléluia. Yes. Tu peux peut-être t'arrêter sur le chemin. Tu peux t'arrêter quelque part sur le chemin. Mais tu es toujours dans le chemin. Il peut arriver que tu tombes. Mais tu es toujours dans le chemin. La seule possibilité de sortir de ce chemin, c'est de retourner d'où tu es venu. La seule possibilité de sortir du chemin qui est Christ, c'est de retourner d'où tu es venu. C'est de rentrer d'où tu es venu. Le Christ est un chemin qui conduit au Père. Et il n'y a pas d'autre voie de sortie. C'est une autoroute sans sortie. Tu entres là, c'est pour aller jusqu'au Père. La seule possibilité pour toi de sortir de cette autoroute, c'est de retourner d'où tu es venu. De retourner, de rétrograder, d'abandonner la foi, de lâcher et de retourner d'où tu es venu. Alléluia. C'est pourquoi ne plus suivre Jésus, c'est retourner à la case du départ. C'est retourner d'où tu es sorti. C'est retourner dans le monde. C'est retourner dans les péchés. C'est retourner dans l'état de culpabilité, de l'autocondamnation, de la condamnation, dans cet état à la direction de l'enfer. Vous savez où commence le chemin qui est Jésus? Le chemin qui est Jésus commence à la porte de l'enfer. Jésus-Christ est un chemin dont l'alpha se trouve. C'est-à-dire pas l'alpha, mais le début du chemin qui est Jésus, c'est à la porte de l'enfer. Les gens qui vont vers l'enfer rencontrent Jésus. La seule possibilité pour Jésus de retrouver les perdus, c'est de les récupérer à la porte de l'enfer. Et de les amener vers Dieu. C'est pourquoi on nous parle de la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est que je suis en train d'aller comme ça, au nord. Et puis, je rencontre Jésus et il me ramène au sud. Je suis en train d'aller vers l'est. L'est, c'est là où le soleil se couche. Et il me ramène vers l'ouest. Là où le soleil se lève, vers l'Orient. C'est ça ce qu'on appelle la repentance, un changement de direction. C'est dans la route de l'enfer que tu croiseras la route du ciel. Oh my God. C'est dans la route de l'enfer que tu croiseras la route du ciel. Et Jésus est un chemin qui a croisé le chemin de l'enfer. C'est pourquoi il est mort, il est allé aux enfers. C'est ce que la Bible déclare. Il est allé aux enfers pour libérer les esprits emprisonnés, afin de les envoyer à la patrie céleste. C'est ce qu'il a fait. Et quand tu dis, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu chrétien, c'est-à-dire tu es dans le chemin qui est Jésus. Et Jésus-Christ est le chemin qui n'amène que jusqu'au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le bout, c'est le Père. Au bout de la route, c'est le Père. Alléluia. Au bout de la route, c'est le Père. Je vais au Père.
C'est-à-dire, nous disons que j'ai rencontré Jésus pour aller avec lui jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, là, c'est pour arriver au Père. C'est ça l'objectif final. C'est ça le bout. Je vais te donner un autre verset. Avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Ce n'est pas pour s'arrêter quelque part. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut écrire jusqu'au bout? Écrit jusqu'au bout. Jusqu'au Père. Alléluia. Le bout, c'est le Père. Nous lisons le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Vous connaissez ce verset et beaucoup de gens aiment bien parler de ce verset. Et surtout quand nous évangélisons, nous parlons souvent de ce verset. La Bible déclare dans ce texte, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » 21 dit celle-ci, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, oh my God, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Oh my God, je répète encore ce verset. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Il y a donc deux choses importantes à comprendre ici dans ces textes. Jésus dit, si tu ouvres quand il frappe, tu ouvres, il entrera en toi. Et quand il va entrer, ce n'est pas pour finir avec toi au petit déjeuner. Ce n'est pas pour finir avec toi au dîner. Ce n'est pas pour finir avec toi au dîner. Ou pour prendre la collation avec toi à 15 heures. Mais pour souper avec toi. Le souper, c'est le dernier repas. Le souper, c'est le dernier repas. C'est pour souper avec toi. J'entrerai et je souperai avec toi. C'est-à-dire, je prendrai le dernier repas avec toi. Et vous savez où est-ce que nous allons prendre le dernier repas? Nous le prendrons au ciel, aux noces de l'agneau. C'est là-bas que nous allons prendre les derniers repas. Dans les Pères, nous allons prendre les derniers repas dans les Pères. Alléluia. Quand nous allons arriver au Père, c'est alors que nous allons prendre les derniers repas. Avec lui, il nous l'a promis. Il a dit à ses disciples, je ne prendrai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que je retourne auprès de mon Père. Tandis que le vin, on ne le prenait pas seulement comme ça, c'était un apéritif qu'on prenait pendant le souper. C'est pourquoi la table de la Sainte Seine, quand ils mangeaient, ils ont bu du vin. Et Jésus a dit, je prendrai encore ce vin quand je serai là-bas. Les derniers repas, c'est au souper. La Bible dit qu'il y aura des gens qui vont s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres saints à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et quand il parle de cette table, il est en train de parler du repas que nous allons prendre au ciel, du souper. Jésus ne veut pas finir avec toi au petit déjeuner.
Il ne veut pas finir avec toi la collation de 10 heures. Il ne veut pas finir avec toi à midi en prenant le dîner avec toi. Il ne veut pas finir avec toi à 15 heures, la collation de 15 heures, quelques fruits mangés, tout ça, quelques cacahuètes. Et tout ça. Il veut aller avec toi jusqu'au souper, jusqu'à la fin. Finir avec toi. Alléluia. Et il ajoute à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui arrivera jusqu'au Père, jusqu'à la fin, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Je lui donnerai à s'asseoir sur le trône de mon Père, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, le souper là, tu vas le prendre tout en étant assis sur le trône du Père. Oh my God, yes, sur le trône du Père. Les soupers, tu vas le prendre sur le trône du Père. Assis sur le trône du Père et tu es en train de prendre ton souper avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec Jésus jusqu'au bout. Dieu ne t'a pas appelé à t'arrêter quelque part. Dieu t'a appelé à une vocation éternelle. Et la vocation éternelle, c'est d'être en lui dans l'éternité. C'est d'être en lui dans l'éternité. C'est de vivre en lui dans l'éternité. D'être avec lui éternellement. Sur son trône, prendre le dernier repas avec lui. C'est ça l'objectif de Jésus au sein de ta vie. Alléluia. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, au lieu de persévérer, tu recules. Tu abandonnes. À cause d'un mariage qui n'a pas fonctionné, je laisse les choses de Dieu. À cause d'une voiture que je n'ai pas reçue, j'abandonne les choses de Dieu. À cause de la déception que j'ai connue de mon copain, je ne vais plus à l'église. À cause du ministère qui ne fonctionne pas comme tu veux, tu laisses les choses de Dieu. Et d'ailleurs, bien-aimé, le fonctionnement du ministère, ça dépend en grande partie de la souveraineté de Dieu. Il y a des gens qui ne prêchent pas tellement bien, mais qui ont la grâce d'avoir de grandes églises. Il y a des gens qui ne parlent, tout dépend de la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas t'en plaindre parce que tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent, il n'y a pas un grand ministère et tu te plains pour ça. C'est Dieu qui répartit à chacun des responsabilités. Tu ne dois pas te chercher toi-même des grandes responsabilités pour paraître grand devant les hommes. C'est Dieu qui confie aux hommes des responsabilités. Si Dieu confie à quelqu'un la responsabilité d'avoir 100 000 membres, 1 million de membres, c'est sa responsabilité. Et toi, tu peux ne pas avoir ce nombre de gens-là, mais ta responsabilité est de t'occuper d'un certain nombre de personnes. Et d'où il ne faut pas que ça devienne un obstacle dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter quelque part et commencer à débourser chemin parce que tu n'as pas eu un petit truc sur ton chemin. Tu n'as pas pu l'avoir et ça te décourage et du coup tu dis, je ne continuerai pas mon chemin. Je ne continuerai plus avec Dieu. Voilà. Et laisse-moi te dire, tu rencontres Jésus dans les chemins qui mènent en enfer. C'est au croisement entre les chemins qui mènent à l'enfer et les chemins qui mènent au ciel. C'est là que tu rencontres Jésus. Donc si tu abandonnes, tu n'es plus dans la continuité, tu n'es plus dans la persévérance, tu ne continues plus dans la direction du Père, la seule issue de sortie, c'est de retourner d'où tu es venu, c'est-à-dire à la direction de l'enfer. Le danger de ne pas aller jusqu'au bout, c'est de retourner à l'enfer. Le danger de ne pas aller jusqu'au bout, c'est de retourner d'où tu es venu. Dans la condamnation, dans le monde des ténèbres, dans l'obscurité. Alléluia. Il faut continuer ta marche, quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné sur la terre, que ce ne soit pas des occasions pour toi de dire non, je ne vais plus continuer à suivre Dieu. Comme si tu avais fait un contrat avec le Seigneur que tu viens mourir pour seulement que je me marie. Que tu viens mourir et ressusciter pour seulement que j'ai l'argent.
que tu viens mourir et ressusciter pour que j'aie seulement quelques voyages ou que je construis ma maison. Il y a des choses, bien aimées, qui ne vont peut-être pas bien marcher sur la terre. Mais, n'abandonne pas ta foi parce que tu ne vis pas à cause de ces choses-là. Tu ne vis pas à cause de ces choses. Tu vis pour Jésus. Tu as été créé pour lui. Tu n'as pas été créé pour toi. Tu as été créé pour lui. Et donc, continue ta marche, même s'il semble comme s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas assez bien. Continue ton chemin. Alléluia. Il te reste combien d'années sur la terre? Combien de temps te reste sur la terre? Moi, je suis conscient que je n'ai plus de 50 ans devant moi. Je suis conscient que je n'ai plus de 50 ans devant moi. Ça, j'en suis très conscient. Je suis conscient que le temps que j'ai vécu sur la terre est déjà plus nombreux que le temps qui me reste. J'en suis très conscient. Alléluia. Le temps que j'ai vécu sur la terre est plus nombreux que le temps qui me reste. Si Dieu me fait grâce à sa façon, je peux atteindre 110 ans ou 120 ans. Mais je pense que la limite pour moi, c'est 100 ans. J'ai déjà consommé presque la moitié de mon temps sur la terre. Le temps qui me reste ici, c'est de me consacrer au Seigneur seulement. De me consacrer au Seigneur seulement. Que j'ai de maison ou pas, je reste enfant de Dieu. Que j'ai de voitures ou pas, des avions, je reste enfant de Dieu. Que je voyage en jet privé ou pas, je reste enfant de Dieu. Je travaille pour le Seigneur le mieux que je peux. Je donne le meilleur de moi-même pour les gens qui m'écoutent. J'essaie d'encadrer ce que le Seigneur me donne et je prends soin d'eux pendant le temps qui me reste sur la terre. Je ne veux pas me perturber par des idées et tout ça. Et je dois être grand comme tel, je dois être puissant comme tel, ainsi de suite. Non, si le Seigneur me fait grâce, je le serai. Mais si cela n'est pas inclus dans le plan de Dieu pour moi, je reste humblement là où je suis et je continue à faire mon œuvre pour le Seigneur à la limite des moyens qu'il met à ma disposition. Je ne veux pas me laisser accabler par des gros soucis dans mon cœur, d'être grand, plus que tel, puissant, plus que tel, d'être riche comme tel, ainsi de suite. Non, je prends ce que Dieu me donne. Et je gère le temps qui me reste sur la terre. Calmement. Je me contente de ce que Dieu me donne. Et je bénis le Seigneur tous les matins. Quand je me réveille, je suis en vie, je dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont plus vivants aujourd'hui. Alléluia. Quand j'ai l'opportunité de prêcher, je le fais bien. Et j'aide les gens à connaître Dieu et surtout à s'attacher à la parole du Seigneur tranquillement. Alléluia. Je ne cours pas derrière des likes, derrière des j'aime, derrière des followers et tout ça. Moi, ça, c'est bien. J'aime bien aussi ça. Ça fait du bien d'être suivi par beaucoup de gens, d'avoir une grande église, d'avoir beaucoup de gens. Ça fait aussi du bien. Mais si Dieu ne te l'a pas accordé, si ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es, de ce que tu as. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont aller toucher aux fétiches, qui vont toucher à la magie, qui vont pratiquer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tout cela dans le but d'avoir du succès, d'avoir la réussite, de ce qu'ils appellent réussite et le succès, mais qui ne l'est pas selon le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Sois heureux avec le Seigneur et continue ta marche avec lui. Continue ta marche avec lui. Fais ce que Dieu te demande de faire. Va pas à pas derrière Jésus. Pas à pas derrière le Saint-Esprit. Pas à pas derrière le Saint-Esprit. Tu marches sur les traces du Christ en mettant tes pieds là où la parole de l'Éternel est claire. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jusqu'au bout. Et tu vas t'asseoir avec Christ à la droite de Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Donc ne t'arrête pas, n'abandonne pas que une situation conjugale, une situation financière
un problème familial, un problème relationnel ne puisse pas te déconnecter de ce but glorieux que le Seigneur a mis devant toi. Alléluia. Garde la foi. Garde la foi. Tout ce que Dieu a promis de te donner sur la terre, il va le faire. Tout ce que Dieu a promis de faire pour toi sur la terre, il va le faire. C'est ça, sois-en sûr. Dans ton parcours, dans ton pèlerinage, les choses que Dieu a promis de faire, il va les faire. Reste seulement dans la voie. Reste seulement à la direction du Père. Nul ne vient au Père que par moi. Reste à la direction de Jésus. Et les grandes choses vont s'accomplir au sein de ta vie. Alléluia. Si tu as aimé cette parole, acclame le Seigneur. Si tu es béni par ce message, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus a dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a jugé bien de vous donner les royaumes. Votre Père a jugé correct de vous donner le royaume. Alléluia. Yes. Oh my God. Je suis content. Je suis content. Nous allons vers l'éternité, vers le Père céleste. Gloire au Seigneur. Et le dimanche prochain, je vais continuer avec le même sujet. Je vais continuer avec le même thème le dimanche prochain. Et je sais que le Seigneur va encore nous parler. Il va encore nous instruire. Il va encore nous édifier le dimanche prochain. Amen. Et sur le même sujet, et nous allons parler d'autres choses que le Seigneur va nous inspirer. Mais sache qu'avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Et le bout, ce n'est pas l'argent et tout ce que vous connaissez. Le bout, c'est le Père. C'est le Père. Alléluia. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, c'est une chanson de chez moi, en lingala, qui veut dire que Jésus est mon frère d'amour. Moi, je t'aime beaucoup. Et même quand les hommes s'égarent et s'attachent à Satan, toi, tu les aimes toujours et tu les aides à te connaître. Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi yo kufelaki ngai otalisi ngai nzela Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi yo kufelaki ngai pe otalisi nga nzela. Hallelujah, ngai nalingi nkolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Soko pasi soko liwa yo kolongwa na ngai te yo sopaki makila pe yo talisi ngai nzela. Hallelujah, ngai nalingi nkolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu,
Alléluia na Yesu. Soko pasi soko liwa. Yo kolongwa na ngai te. Yo osopaki makila. Poete nga nazwa bomo. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que cette nuit soit pour vous une nuit de paix. Et surtout, soyez heureux, soyez heureuses, soyez contents d'être enfants de Dieu, de demeurer dans sa présence, de continuer à marcher avec lui. Vivez votre vie avec le Seigneur, avec joie, avec la paix dans vos cœurs. Soyez bénis dans la présence de Dieu et vivez le bonheur que procure la puissance de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui suivent ce message soient bénis, guéris, libérés, encouragés, fortifiés, édifiés au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Et que cette semaine qui commence soit pour toi une semaine encore de merveilleuses grâces de Dieu. Que dans cette semaine, l'Éternel soit ton berger. Qu'il te fasse reposer dans le vert pâturage dans cette semaine. Qu'il t'amène vers les eaux paisibles dans cette semaine. Que tu rencontres de bonnes personnes dans cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ton âme soit restaurée dans cette semaine. Que Dieu crée en toi un état positif au niveau de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Et que tu marches dans les sentiers de sa justice. Au nom de Jésus-Christ à cause de son nom. Aucun malheur ne te touchera parce que sa présence te couvre. Aucun démon ne te touchera parce que sa présence te couvre. Toutes les malédictions de décès, de morts précoces, s'éloigne de toi comme le ciel est séparé de l'enfer. Parce que tu es appelé à achever tous les temps que le Seigneur t'a donné sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Dans cette semaine, le Seigneur va te bénir. Il va te réjouir. Là où tu as été humilié, là où tu te sentais rejeté, abandonné, méprisé, le Seigneur va t'élever. Il va te faire du bien. Dans cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, quelque chose arrive dans ce sens-là pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es fidèle à la parole de Dieu, parce que tu aimes la parole de Dieu, la parole du Seigneur va s'accomplir au sein de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ dans cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Et tu peux dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je demeure dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les amoureux de la parole soient bénis, que tous les amoureux de Jésus-Christ soient bénis, que tous les passionnés de l'Évangile soient bénis, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'ai ainsi prié. Amen.